mais je n'ignore pas mon allure. Le mariage entraîne des suggestions que je ne saurais encore goûter. Et je ne puis déterminer le moment où je pourrais vaincre cette répugnance. Je n'arrive pas encore à me faire à l'idée qu'un homme puisse user de moi comme un paysan de son champ. Je sais qu'il me faudra un jour m'y soumettre. Je connais mon devoir en cette matière. Mais pour l'heure, mon projet est ailleurs. J'ai hérité de mon père un peuple de mineurs et de bûcherons, de paysans et de soldats, dont le contentement se résume à 2 chopes de bière et au spectacle des amuseurs de foire. L'illettrisme est à la norme. Je veux faire de mon pays le plus sophistiqué du monde. Nous nous devons d'accueillir les exilés de la pensée pour qu'ils nous apportent leur lumière. Pour poursuivre cela, il nous faut laisser pour un temps les effusions sentimentales et les enfantements sanglants. Madame, son entièreté de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Nous nous asseoir. Il n'est pas nécessaire. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent apporter. Et comme il n'est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner de l'amitié que pour vous à mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière où sur vous, du discours on tournait la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite votre galanterie et les bruits qu'elle excite trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusais fort sur votre intention et voulu de votre âme être la caution, mais vous savez qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie. Je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qui n'est compte fâcheux que partout on en fasse, et que si vous vouliez tous vos déportements pour un moins donner prise au mauvais jugement, non qu'au fond j'y crois à l'honnêteté blessée me préserve le ciel d'en avoir la pensée, mais aux ombres du crime on prête aisément foi, et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi, madame. Je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas bien prendre cet avis profitable, et pour l'attribuer au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le m'apprendre. J'en prétends connaître un instant à faveur pour un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour, je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite qui, parlant des besoins d'une âme qui vit bien, firent tomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de sel, je ne veux pas citer comme un fort bon modèle. Cette affectation de garde extérieure, vos discours éternels de sagesse et d'honneur. Vos mines et vos cris aux ondes d'indécence, que de mots tant vécus peut avoir eu le sens. Et c'est là votre pruderie et vos éclats de sel, je ne veux pas citer comme un fort bon modèle. Cette odeur d'estime que vous êtes de vous et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous. Vos fréquentes leçons et vos ailes de censure sur des choses qui sont innocentes et pures. Tout cela, si je puis vous parler franchement, madame peut blâmer le commun sentiment. Donc, à quoi bon disait-il cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste? Elle est à bien briller exact au dernier point, mais elle bat ses gens et ne les paye point. Dans tous les lieux des beaux, elle est à un grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux pour l'unité, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je prie votre défense et leur assurer fort que c'était médisance, mais tous les sentiments pour bâtir le mien, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres, qu'on se regarde soi-même un temps longtemps avant que de songer à condamner les gens, qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire. Et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre au besoin à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret
d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. À quoi qu'en reprenant, on soit assujetti? Je ne m'attendais pas à cette repartie, madame. Et je vois bien, parce qu'elle a l'aigreur, que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, madame. Et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par le hâtre tant de bonne foi. Ce grand aveuglement, chacun pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle, nous continuions cet office fidèle et nous prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons de moi et moi de vous. Madame, de vous, je ne peux rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout. Et chacun a raison, suivant l'âge et le goût. Il est une saison pour la galanterie, et on est une aussi propre à la pluie. On peut, par politique, prendre le parti pour de nos jeunes âmes, claque la mort. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suis de vos traces. L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps, madame, que l'on sait d'être cru à 20 ans. Certes, vous vous tariez de bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous, on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour son temps prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ici s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, madame, je ne sais pas. Aussi pourquoi on vous voit en tout lieu ainsi vous déchaîner sur moi? Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis je mets des soins que l'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter pour moi, je n'y saurais que faire. Et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des pas. Hélas. Et croyez-vous que l'on se mettra en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine? Et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix, aujourd'hui, l'on peut les engager. Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule? On ne s'aveugle point par de vaines défaites. Le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites avoir inspiré de tendres sentiments, qui chez elles pourtant ne fixe point l'amant, et de là, nous pouvons tirer des conséquences. Qu'on n'acquiert point les cœurs sont de grandes avances, qu'aucun pour nous donner notre supplément, et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enfiez donc point d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire, et corrigez un peu l'orgueil de vos apparts, de traiter pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je pense que l'on pourrait faire comme les autres, ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en peut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cet appel. Par ce rare secret, efforcez-vous de plaire les Prison, madame, pareil entretien. Il pousserait trop loin votre esprit et le mien. Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon cœur encore ne m'obligeait d'attendre. Apprenez-moi. Mouillez votre doigt, puis vous le déposez sur le rebord du verre. Ensuite, vous faites un mouvement circulaire. Chaque verre donne une note différente. Selon la quantité d'eau, la note varie. Attendez. Lorsque j'ai su que vous étiez au cœur de cette tempête, mon cœur a cessé de battre. On m'a dit que vous étiez tombé. J'ai cru un animal, pire, un fanatique. Quelle imprudence! Ne prenez pas plaisir à me voir dans cet état. Dites, je vais bien. Ce pauvre Carl Gustave est tombé sur moi. Je vais bien, Contestard, je vais bien.
Votre cousin vous aime tant. Et comme tous ceux qui aiment trop, le ridicule en a compris le charme. Je suis tombée sur mon épaule. La bonne ou la mauvaise? La mauvaise. De la dentelle à vos poignets? Votre assistance y est pour beaucoup. On a porté cette robe, cadeau d'un prince de Venise. Elle est audacieuse, joliment audacieuse. Essayez-la. Je n'oserai jamais. Les portraits officiels qu'on envoie mes prétendants de par le monde ne sont que des embellissements de mon visage et de la taille. Essayez-la. Je sais qu'elle vous siera. Devant moi. Devant vous? C'est ce Descartes. Il a dit ensuite vous raisonnerez. Enlevez tout. Avec lenteur. Vous ne dites plus rien? J'essaie de changer l'expression de mon visage en m'en imaginant une fortement contraire. Votre fiancé, Jacob? comment vous regarde-t-il? Il donne à son regard toutes les permissions. Mais encore? Parfois, il joint les mains, tout comme vous. Il les porte à son menton, tout comme vous. Mon fiancé me regarde comme on regarde les cygnes blancs dont on vante la beauté des ailes, mais à qui l'on interdit de voler. Mettez la robe. Cette lenteur vous convient-elle? Jacob, Oui? est-il fier de vous avoir à son bras? Oui? Sait-il qu'il crée des jaloux dans la joie des hommes? Et vous? Êtes-vous comblé de savoir qu'on vous désire? Je crois. Aimez-vous être désiré? Je crois. Vous dit-il que vous êtes belle? Si souvent qu'il en est lassant. Et comment vous puis-je dire? On a apporté cette robe, cadeau d'un prince de Venise. Elle est audacieuse, joliment audacieuse. Les intelligences sont les meilleurs au monde. Cette robe est insolente, joliment insolente. Les nôtres sont trop sobres. On a toujours l'impression de porter le deuil. Ne faudrait-il pas changer cela? Et ces trois jupes que nous portons, la modeste, la couponne et la secrète, ne pourrions-nous pas en sacrifier une? Sacrifions la modeste. Quoique la couponne, malgré son nom... Toutes ces paroles assourdissantes pour dire sur des chiffons. Les soins que vous apportez à votre personne, les précautions à votre peau, et vos gestes délicats, si délicats. Comtesse Parr vous représente en tout point ce que je déteste chez les femmes. Leur besoin insatiable de plaire, leur habitude de ne vivre que dans le regard d'un tiers, et que dire du manque total d'assurance. Je ne savais pas que je peux vous être présente à ce point. Mais je ne sais comment vous le dire, et je ne sais comment l'expliquer à moi-même. Mais je ne voudrais pour rien au monde que vous changiez quoi que ce soit à votre personne, que vos gestes délicats le demeurent. Parlez chiffon comme on parle de poèmes, breloques comme on fait des hymnes. Et je ne sais ce qui m'arrive, mais j'ai l'envie soudaine de dévorer un gros gigot. Parce qu'on dit, ce sera comme ça. Avez-vous fait cette robe à ma mesure? Je ne savais pas si elle allait vous plaire. Elle me plaît. Vous la porterez à la cour. À la cour? N'avez-vous pas parlé d'en changer la robe? Il me faudra du courage. Attendez. Vous les aimez? Dites-moi que vous les aimez. Moi, je ne sais pas ces choses. Je connais plus en déplacement de cavalerie. Ils vous plaisent?
une certaine Ninon de l'Enclos qui me les a envoyés. Une épicurienne. Elle croit dans les plaisirs du corps. Elle a juré ne jamais se marier. Bien. Elle dit que la femme est l'égale de l'homme. Quelle personne étrange. J'ai noté une pensée dans son livre. Si Dieu m'avait fait l'honneur de me consulter, je lui aurais dit de placer les rides des femmes sous les talons. J'ai ce content que cela vous fasse rire. Moi, je ne sais pas. Je l'ai lu 2 fois, mais je n'ai pas ri. Faut grelotter. Je n'aurais pas dû. C'est naturel chez moi. Je voulais vous signifier ma reconnaissance. Je n'aurais pas dû. Votre désir de m'embrasser, c'est le message que vos yeux ont transmis à votre cerveau. Et jugeant que c'était bien pour votre âme, il a dit à vos lèvres de le faire avec des douceurs. Dame Bray est devenu mesquin près de cette femme. Comme il s'épanouit, comme il a voulu. Est-ce qu'il y a si longtemps encore qu'il travaillait pour obtenir une charte à l'université? Et hier, il se vantait enfin d'être reçu comme membre du comité provincial. Lui, membre de ce comité, dont Prototeur est le président. Toute la ville en vit, mais lui seul ne sait rien, ne voit rien. C'est comme ce soir, tout le monde court à l'incendie, mais lui, il reste dans sa chambre, et rien ne le touche. Il joue du violon, et voilà tout. C'est terrible, terrible, terrible. Je ne résisterai pas, je n'en peux plus. Jetez-moi dehors, jetez-moi, je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Oh, ma pauvre petite. Où tout cela est-il parti? Je ne me retrouve plus. J'oublie tout. Comment dit-on en italien? Fenêtre, bien, plafond, je ne sais plus. J'oublie tout. Et la vie passe. Il ne reviendra jamais. Jamais. Jamais nous mettrons à Moscou. Je vois bien que nous ne partirons pas. Petite, ma pauvre petite. Je suis malheureuse. Je travaillais, mais je ne travaille plus. J'étais employée au télégraphe. Maintenant, je travaille à l'hôtel de ville. Je déteste. Je méprise tout ce qu'on me donne à faire. J'ai bientôt 24 ans. Et depuis combien de temps je travaille? Mon cerveau s'est desséché. J'ai maigri, enlaidi, vieilli. Et rien, aucune satisfaction. Je vois seulement, je m'éloigne de la vie. La vie véritable et belle. Ce qui m'attend, c'est la boue, des esprits. Comment se fait-il que je vis encore? Je ne me suis pas encore tuée. Je ne comprends pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma petite. Ne pleure pas. Ça me fait mal. Tu vois, je pleure plus. C'est fini. Je ne pleure plus. Ma chérie, je te le dis comme une sœur, comme une amie. Si tu veux mon conseil, épouse le baron. Tu l'estimes tout de même, tu l'apprécies beaucoup. Il n'est pas vraiment beau, bien sûr, mais il est si honnête, sincère. On ne se marie pas par amour, n'est-ce pas? Mais poursuivre son devoir. C'est du moins ce que j'en pense. Et moi, je me marierais sans amour. Si quelqu'un me le demandait, je l'épouserais. N'importe qui, pourvu que ce soit un homme bien. Même un vieux. J'attendais le déménagement à Moscou. Je l'ai rencontré le vrai. Je l'aimais. Je rêvais de lui. Mais comme tout s'est révélé, Dieu. Absurde. Ma petite sœur. Ma chère petite. Je comprends tout. Quand le baron a quitté l'armée et qu'il est venu chez nous au veston,
Il m'a paru si laid que j'en ai même pleuré. Je me demande, pourquoi pleurez-vous? Comment devais-je lui dire? Mais si Dieu voulait qu'il t'épouse, je serais heureuse. Alors c'est autre chose. Toute autre chose. Elle se promène comme si c'était elle qui avait le feu. Oh, tu es bête, ma chère. Si quelqu'un est la plus bête dans notre famille, c'est bien toi. Excuse-moi, je te prie. Je veux me confesser. À vous, mes sœurs. C'est trop lourd pour moi. Je vais vous faire cet aveu à vous, et puis plus jamais à personne. Je vais vous le dire tout de suite. C'est mon secret, mais vous devez tout savoir. Je suis amoureuse. Amoureuse. J'aime cet homme. Tout à l'heure, vous l'avez vu. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, j'aime Verchinine. Laisse-la, de toute façon, je n'entends rien. Que faire? Au début, il me semblait étrange, puis j'ai eu pitié de lui. Enfin, je me suis mise à l'aimer, à aimer sa voix, ses paroles, ses malheurs. Ces deux petites filles. Je n'entends rien, de toute façon. Tu peux raconter toutes les bêtises que tu veux. De toute façon, je n'entends pas. Comme tu es bête, toi, Algar. Je l'aime. Cela veut dire que tel est mon destin. Cela veut dire que tel est ma part. Et lui aussi, il m'aime. Tout cela est horrible, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien. Oh, ma chérie. Peut-on savoir comment nous allons vivre notre vie? Qu'allons-nous devenir? Quand on lit un roman, on a l'impression de tout connaître d'avance. Tout paraît si compréhensible. Mais dès que l'on tombe amoureux soi-même, on s'aperçoit que personne ne sait rien, que chacun a décidé pour soi, tout seul. Mes chères petites sœurs, je vous l'ai avoué et je n'en parlerai plus. Je serai maintenant comme ce fou de Gogol. Silence. Laisse faire. On s'expliquera demain. Il faut parmi le monde une vertu traitable. Je hais tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants complaisants. Je souffre quand je vois un homme qui n'est pas Stéphane. C'est délicat et aimable. Ne m'en veuillez pas, je n'ai personne d'autre que vous. Vous seul. J'ai besoin de cadavres pour mes recherches. Passion avec la rencontre m'éloigne de la destinée. Dans 200 ou 300 ans, la vie sur cette terre sera incroyablement belle, étonnante. Morbleu, faut-il que je vous aime? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Je sais toute ma valeur, mais je n'ignore pas mon allure. Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent apporter. Ce n'est pas le temps, madame, que l'on sait d'être prudent en temps. Et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts, de traiter pour cela les gens de haut en bas. Comment vous regardez-t-il? Mon fiancé me regarde comme l'on regarde les cygnes blancs dont on vante la beauté des ailes. À ce qu'on dit, ce sera à cause du cœur. On a toujours l'impression de porter le deuil. Ne faudrait-il pas changer cela? Comment se fait-il que je vis encore, que je ne me suis pas encore tuée? Je ne le comprends pas. Si tu veux mon conseil, épouse le baron. Je suis amoureuse.